Et Damien Boyer, ce matin, nous fait l'amitié de venir aussi pendant cette période de Radiodon. Et il est presque chez lui, ici à Valence. Ah bah il est chez lui, d'autant que c'est un baroudeur, hein, puisqu'on parle, voyez-vous, de montagnes, de relief. Bah lui, n'hésite pas à aller gravir ces montagnes, y compris la montagne des audiences au cinéma. On se souvient de Sacerdoce, bien sûr, qui avait fait 100 000 entrées. Et là, il s'est lancé dans un autre projet dont on parlait d'ailleurs sur notre antenne récemment, puisque le documentaire est sorti le 5 novembre. Ça s'appelle Baroudeur du Christ. Ce sont 5 portraits de prêtres des MEP qui sont à des endroits très différents les uns des autres, mais qui sont unis par leurs différences. C'est ça qui est très beau, c'est-à-dire leur dévouement extrême, total, sacrificiel au service des populations. C'est ça qu'il a voulu montrer, que ce soit à Madagascar, en Corée, au Cambodge, en Inde. Et de ce dont il va nous parler, s'il est là aujourd'hui, ce matin, c'est vrai qu'il y a Baroudeur du Christ, mais il y a le contexte. Le contexte, c'est une radio, c'est un média, c'est comment on touche un public aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à ceux qui ont soif? Bonjour Damien Boyer. Bonjour, salut. Vous êtes protestant en fait, vous êtes un petit peu sur ces terres en Drôme, en Ardèche, où il y a beaucoup de protestants, c'est ce qu'on se disait à l'instant. Vous-même, vous venez de cette branche du christianisme et vos studios sont très près, tout près d'ici, à Montméran. Exactement. Voilà. Pourquoi vous avez fondé Orawa Prod? Et donc c'est de là que tout part. Expliquez-nous Damien, pourquoi Valence et puis pourquoi être baroudeur? Alors Valence, c'est lié à la baroude. Hein. C'est une jeune indigène du nom de mon épouse Florence Boyer qui m'a accueilli ici. Moi, je suis plus du sud et je suis plus du pays, encore plus des Huguenots dans le Gard. Donc vraiment protestant de souche. Moi, ce qui m'a... Alors, moi, j'aime beaucoup, bien sûr, la montagne. J'aime les zones tribales. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière dans les... Il y en a ici des zones tribales. Ouais, c'est pour ça que je parle d'une indigène. Et d'ailleurs, j'ai toujours été attiré par ceux qui ne bougeaient pas, les sédentaires. Et oui, moi, ici, je suis très, très bien parce qu'on est... même si on est un peu décalé par rapport au centre, c'est très pratique de bouger, de voyager, même dans le monde entier depuis Lyon. Et en même temps, là, ce côté rural, il y a un côté village dans le coin que j'aime beaucoup. Très bien situé, hein, puisqu'on va partout. Oui, exactement. Bon. Comme Baroudeur du Christ, ils vont partout dans le monde. C'est ça, on vit en étoile, on revient, la communauté, la famille, et on s'échappe. Donc, c'est un bon endroit pour vivre ici. Dites-nous, Damien, ce qui vous inspire, en fait, dans cette démarche. Dans cette démarche de baroude. De baroude. Alors. Et de baroude spirituelle. Ah ouais, c'est ça. Alors, moi, je crois qu'il y a beaucoup de mes vocations qui sont nées dans le scoutisme. Alors, il existe toutes sortes de scoutisme. Hein. Baden-Powell a bien travaillé. Ça a dépassé les cultures, les frontières et les âges. Et il existe des scouts aussi évangéliques. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Bien sûr. Notamment mon beau-papa Jean-Claude Brozy qui a monté les scouts évangéliques, les éclaireurs évangéliques de France. Voilà. Et donc moi j'ai bénéficié tout jeune de cet accompagnement, de cette pédagogie. Et je crois qu'il y a 2 sujets qui m'ont particulièrement intéressé et challengé. Le premier, c'est celui de la débrouille dans la forêt, de savoir construire un habitat. Et le deuxième, c'est celui de la rencontre avec des gens très très différents. Et on a besoin de voir ce qui se passe ailleurs. On a besoin de s'enrichir. Mais ce côté missionnaire, on le retrouve. Hein. D'écouter les témoignages des uns des autres, des regards croisés. Je pense que c'est pas une option, c'est indispensable. On ne peut pas être chrétien et riche dans sa foi si on n'a pas ce regard au monde. Et puis moi, j'aime bien évidemment ce slogan. Je sais pas quand. La joie se partage. Ouais, ce slogan a été changé il y a quelques années là. Oui, ça change régulièrement chez RCF. Il y en a eu plusieurs, hein, mais celui-là je l'aime bien. Celui il est fort, la joie se partage. Il est très, très fort. Il faut être joyeux déjà. Ouais, c'est vrai. Avant de la partager. C'est vrai. C'est un peu comme aimer son prochain comme soi-même. D'abord, faut le vivre. Ouais. Il faut s'aimer, savoir qui on est, cette identité. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, c'est ce que je ressens sur les ondes. Je trouve que c'est très éclectique. C'est-à-dire que ça parle à beaucoup de personnes différentes, des styles différents. Il y a un côté plus intellectuel, quelquefois plus mystique. Et à l'heure où on aime bien avoir des clichés, parler de diversité, j'ai l'impression que cette radio-là, elle regroupe beaucoup. Ça, c'est une force. Et c'est une force, et je pense que c'est juste l'Église en général. Damien Boyer, la mission, alors on la voit dans Baroudeur du Christ, on a l'exotisme, hein, même si la Corée du Sud c'est très urbanisé, c'est quand même assez loin, et les autres pays de Madagascar au Cambodge, etc., ça nous dépayse beaucoup, et les paysages sont superbes, les vues aussi sont superbes, hein, celles que vous avez filmées. Mais la mission, ça commence pas en bas, là, dans la rue, en France. Est-ce que vous allez faire de la baroude ici, de la baroude spirituelle? Est-ce qu'il n'y en a pas besoin? On en a bien sûr besoin, et je pense que c'est assez automatique. Et d'ailleurs, je commence le film avec une séquence.
assez trash où on a alors j'ai tourné exprès dans un poulailler, donc c'est l'histoire du père Moal qui s'occupe de gars qui à Taïwan, voilà, qui viennent de sortir de prison ou d'handicapés mentaux, et assez violent. Il y en a un qui a tué son père, on verra dans le film, voilà. Et très belle séquence que vous avez réussi à attraper. Ouais. Dans le dialogue qu'ils ont tous les deux, c'est magnifique. Ah ouais, c'est puissant de vérité. Et donc là, ça commence dans ce poulailler, et c'est un gars qui vient c'est un aborigène en fait, qui vient d'une famille compliquée. Il a tué quelqu'un dans le gang où il était. Et en fait, vous verrez les détails, mais il y a quelqu'un c'est une personne chrétienne qui vient lui pardonner alors qu'il est en prison. Et là, ça le chamboule. Il vit une vraie conversion. Et donc, il raconte cette histoire. Et ce genre d'histoire dans les films, je trouve que c'est important de les mettre, même si c'est radical, c'est loin de nous, parce qu'elle nous rappelle parce qu'on voit ce prêtre en fait à ce moment-là qui ne fait qu'écouter, et il est quasiment en silence. Et ça nous rappelle que la mission, c'est déjà le silence, c'est d'être une présence, d'écouter, d'être capable d'aller dans les histoires des gens, des fois qui sont vraiment dures, qui sont tellement loin de notre façon de penser. Et ça peut se vivre effectivement n'importe où, avec la voisine de palier, avec celui qui nous enquiquine. C'est juste un changement de regard. Et je ne sais pas si vous connaissez cette émission Rendez-vous Inter-Inconnus, voilà, sur France 2, où il y a encore un ami réalisateur qui est en Drôme, que je salue, Nance Thomasé, qui fait Nu et culotté. Et en fait, ils partent dépouillés, donc ils sont carrément nus, et ils vont en fait se donner un objectif qui est un prétexte. Donc il y a plein de prétextes dans la vie pour aller rencontrer les autres. Et en fait, cette émission est magnifique parce qu'ils sont là, ils écoutent, ils regardent, ils essaient même pas de répondre aux besoins. Ils commencent pas par ça. Et en fait, il se passe des miracles. Quasiment à chaque émission. Et mon ami, je dis, mais ça fait 50 émissions. Il dit, non, quand tu écoutes et tu es connecté au cœur des gens, il se passe des miracles. C'est génial. Hein. Et je pense que cette mission-là, c'est même pas je pense, c'est certain que... en fait, le rendez-vous, c'est maintenant, de suite, et le lieu, c'est ici. Donc la mission, elle est là. Que dites-vous à ceux qui vous diraient, mais il n'y a pas besoin d'image en fait pour ça. La voix dans la radio, c'est merveilleux. Tout passe par la voix. Les inflexions les plus profondes de l'âme passent par la voix. Et c'est très pudique, la radio. Vous voyez un avenir à ce média ? Alors, il n'y a même pas de sujet, parce que même l'audiovisuel commence par l'audio, toujours avant le visuel. C'est la voix, c'est la parole, c'est la force de la parole qui change tout. D'ailleurs, la parole de Dieu, la Bible, on l'appelle la parole. Et donc la parole remise, la parole, même chez les protestants, les gens du livre, on est très fiers d'être proches de la Bible, ça c'est hyper important. Mais si on ne la transforme pas en parole, elle perd de son relief. On a besoin de se voir dans les yeux, de se parler, de se toucher même. C'est incarné, hein, cette religion est forte. Donc l'idée de l'audio, mais c'est même pas un sujet, c'est indispensable de s'entendre parler, d'entendre nos doutes aussi, d'entendre ces hésitations. On dit que souvent, j'ai fait lors d'un dernier film, j'ai eu une critique qui m'a beaucoup aidé, éduqué à mieux faire des films. On m'a dit, il n'y a pas assez de doutes, moi je me reconnais pas. Et depuis, je fais très attention dans mes films d'amener beaucoup plus de doutes, parce que c'est le cousin de la foi, on en a besoin. Le doute, cousin de la foi. Dernière parole de Damien Boyer, invité ce matin, notre grand témoin. Merci Damien d'avoir été présent. RCF Valence, où vous avez vos studios, et Baroudeur du Christ, en ce moment à l'affiche, dont vous êtes le réalisateur.